Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, j'espère tout d'abord que vous allez bien, que vous vous portez bien, et nous prierons tout particulièrement au cours de cette messe pour vous, bien sûr, mais aussi pour les malades de l'épidémie, et nous prierons aussi, parce que nous en connaissons quelques-unes maintenant, des personnes qui ont été emportées par cette épidémie. Mais je voudrais, en cette fête de l'Annonciation un peu particulière donc, évoquer avec vous la grande dévotion qui résume certainement le mieux le mystère que nous célébrons aujourd'hui. Cette dévotion, qui est l'une des plus chères au cœur de la Très Sainte Vierge Marie, cette dévotion qui nous permet chaque jour, à 3 occasions, de lui dire notre amour, de lui rendre nos hommages et d'invoquer sa toute-puissante protection, tout particulièrement durant les temps d'épidémie. Cette dévotion, bien sûr, c'est la prière de l'Angélus. C'est en 1095, il y a plus de 900 ans, que le pape Urbain II l'institua. Ce grand pape, un Français, venait de prêcher à Clermont-Ferrand la première croisade, où il invita les peuples chrétiens à voler au secours de la Terre Sainte et des chrétiens orientaux opprimés par les Turcs. Seigneurs et paysans, chevaliers et soldats avaient répondu à cette invitation par l'immense cri des croisés, qui est toujours aujourd'hui la devise de l'ordre du Saint-Sépulcre, « Dieu le veut ». La croix sur la poitrine, des milliers de croisés, les uns sur la terre, les autres sur la mer, avaient pris le chemin de la Palestine. Malheureusement, comme vous pouvez bien l'imaginer, d'innombrables dangers les attendaient au cours de la route et à leur arrivée en Terre Sainte. Pour leur venir en aide, leur obtenir le secours de Dieu et la protection de sa très sainte mère, le pape décida que chaque jour, matin et soir, on sonnerait la cloche dans toute la chrétienté, comme nous l'entendons actuellement d'ailleurs, et qu'à cet appel, tous les fidèles restés au pays réciteraient 3 Ave Maria à l'intention des croisés. Les rois de France rendirent cette pratique obligatoire dans tout le royaume. Plus tard, l'un de nos plus pieux rois, Louis XI, prescrivit qu'en plus du matin et du soir, la cloche de chaque église se fit également entendre à midi pour inviter tous ses sujets à saluer une fois de plus la Mère de Dieu. Nous savons, en particulier, que Sainte Jeanne d'Arc, qui nous est si chère, était très assidue à la prière de l'Angélus, et qu'elle se permettait même de pieuses remontrances au sonneur de cloche de Don Rémy, lorsque ce dernier avait oublié de se réveiller pour sonner l'Angélus du matin. La pratique de l'Angélus a donc traversé les siècles et a été l'une des dévotions les plus chères au cœur des catholiques. Même dans notre pays déchristianisé, encore aujourd'hui, la plupart des clochers de France sonnent encore l'Angélus. Tout à l'heure, à la demande des évêques de France, toutes les cloches des cathédrales, des églises et des chapelles de notre pays seront, à l'heure de l'Angélus du soir, donc à la fin de cette messe, et sonneront, et vous entendrez peut-être via Internet la cloche de la maison Padre Pio, comme vous l'entendez pour l'Angélus maintenant d'ailleurs. Mais hélas, mes frères, qui sait encore, même parmi vous peut-être, la signification de cette sonnerie de l'Angélus? Nous sommes loin de cette époque encore récente où les gens se figeaient à la sonnerie de l'Angélus, comme dans le célèbre tableau de Millet. Eh bien, l'Angélus a pour but de nous rappeler 3 fois par jour le grand mystère de l'incarnation,
de l'incarnation rédemptrice de notre Seigneur. Le Verbe se fait homme pour pouvoir souffrir, mourir et donc nous sauver. Mais l'Angélus nous rappelle aussi la fête que nous célébrons aujourd'hui, l'Annonciation, et cette scène incroyable où l'archange Gabriel, l'envoyé de Dieu, se prosterne devant une jeune fille pour lui demander d'être la mère du Fils de Dieu, la mère de Dieu, pour lui demander d'être l'instrument qui permettra le salut de l'humanité. Et Marie, d'une voix frêle, mais sans trembler, de lui répondre « Fiat, qu'il me soit fait selon votre parole ». Sans Marie, mes frères, et sans son fiat, pas de salut. Sans Marie et sans son fiat, pas de rédemption. Sans Marie et sans son fiat, pas de paradis. Alors, la prière de l'Angélus nous rappelle tout ce que nous devons aussi à Marie et tout ce que nous pouvons aussi espérer d'elle. La fête de l'Annonciation et l'Angélus nous rappellent 3 fois par jour qu'il est nécessaire d'invoquer la Vierge Marie, qui est maintenant aussi pour nous la porte du ciel, après avoir été pour Dieu la porte de la terre. Alors mes frères, chaque fois que nous entendons sonner l'Angélus, ou chaque fois que c'est l'heure de l'Angélus, avant chaque repas par exemple, remercions Dieu de nous avoir tirés du misérable état dans lequel nous étions avant sa venue. Remercions-le de nous avoir ouvert le ciel et rendu l'espoir d'y rentrer. Et remercions aussi la très sainte Vierge Marie d'avoir permis tout cela en nous donnant Jésus. Alors, aimons cette belle prière de l'Angélus. Si nous avons la belle habitude de la réciter, conservons-la pieusement, fidèlement. Si nous ne l'avons pas, prenons aujourd'hui la résolution de la réciter, et tout particulièrement en famille, et encore plus particulièrement durant cette période de confinement, car elle sera pour la famille le gage de son unité, de sa fidélité, de sa prospérité et de sa protection. Et alors, lorsque nous aurons rendu notre dernier soupir, si nous avions la pieuse coutume de réciter chaque jour l'Angélus, si donc nous avons 9 fois par jour au moins dit à la Sainte Vierge, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous à l'heure de notre mort, n'en doutons pas, mes frères, la très Sainte Vierge sera fidèle à ses promesses et elle nous introduira sans tarder auprès de son Fils, où nous serons alors heureux pour l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.